Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Entre nous, le podcast des partenaires des Septors. On est aujourd'hui là pour un nouvel épisode avec Baptiste Lemarchand de la maçonnerie Perdou. Salut Baptiste, comment ça va? Salut, très bien et toi? Ça va plutôt pas mal dans cette saison 2, on découvre plein de profils différents et je suis content de te recevoir parce que je pense qu'on a plein de trucs à se raconter. Pour commencer, ton nom, ton prénom, ton entreprise et son secteur d'activité. Alors Baptiste Lemarchand, je suis le gérant de la société Perdou Maçonnerie à Saint-Privé-Saint-Mémin. On est une entreprise de maçonnerie, carrelage, surtout de la rénovation et un petit peu neuf. On est 12 collaborateurs. On réalise tous travaux de maçonnerie générale, surtout de la rénovation, du ravalement, des salles de bain clés en main, du carrelage, du placo. Et on a une particularité, c'est qu'on fait beaucoup de maçonnerie en reprise structurelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire des maisons fissurées, des Ok. gros désordres. On vient refaire des fondations sous les fondations existantes, des planchers en béton sur des immeubles qui s'affaissent. On peut faire des plats carbone. C'est un renforcement avec de l'époxy et des lames de carbone. Donc on a tout ce côté-là un peu atypique, on va Ouais, dire. donc des chantiers pas cool quoi de base quoi, qu'il faut rattraper un peu. Exactement, des chantiers assez complexes. Soit ça peut être des projets neufs qui ont mal été étudiés, ou soit des projets avec le temps, avec des problèmes de stabilité, de sol, d'intempéries. Ok, donc c'est votre spécialité. De ton côté, ton parcours, comment t'en es arrivé jusqu'à là? On reprend, allez, à partir du bac. T'as fait un bac quoi? Alors moi j'ai fait un bac pro maçonnerie du coup. D'accord. J'ai fait mes stages et mon apprentissage dans l'entreprise Perdou. Ok, énorme. Après, je fais un BTS bâtiment, donc pour être plus conducteur de travaux dans des grosses sociétés, des gros groupes. Je vais voir ailleurs, du coup. Je fais deux grosses sociétés, une sur le secteur d'Orléans et une sur le secteur de Tours. Arrivé là, je me rends compte que c'est pas forcément ce que j'aime. C'était surtout le côté familial qui me plaisait dans la société. Dans la société Perdou, j'avais du coup des collaborateurs qui sont devenus amis. Mon chef d'équipe, qui a été mon formateur, qui est un peu comme mon moteur, du coup, il me demande de revenir. Donc je réfléchis, c'était le pour, le contre. Donc je finis par revenir. Je redeviens maçon sur terrain classique. Après, je passe chef d'équipe à la suite de départ de mon ancien chef d'équipe. Et du coup, après, le projet s'est lancé un petit peu par hasard. Moi, depuis le plus jeune âge, j'ai toujours voulu faire de la maçonnerie et être à mon compte. J'achète une maison, je refais ma maison. Et du coup, durant un entretien avec mon ancien patron, je lui évoque que dès que ma maison sera finie, mon projet, c'est de me mettre à mon compte. Ça en reste là pendant 6 mois, 9 mois. T'avais quel âge du coup à ce moment-là? J'avais 22 ans la première fois. Ok, ok. Donc je lui annonce ce projet, il le prend, voilà, parce qu'on a toujours été proches, donc il le prend plutôt bien. Et au bout d'une petite année, il revient vers moi, il avait 60 ans, il me dit écoute, moi j'ai deux filles, c'est pas elles qui vont reprendre la société, je me vois pas vendre ma société à n'importe qui. Toi tu fais partie de la société, donc j'y avais pas pensé, mais pourquoi pas. Donc à 22 ans, ça fait un peu peur, parce qu'il y avait déjà Ouais, des tu salariés qui m'étonnes. étaient mes collègues, du coup, en plus. Donc je réfléchis pas mal. Au bout de 6 mois, je lui dis bon pourquoi pas. Et il décide de m'accompagner en fait. Donc pendant 2 ans, j'étais associé avec lui. On était deux associés. Lui, ça a permis de faire un départ à la retraite plus anticipé, plus doux, pas du jour au lendemain parce que c'était son bébé. Et moi, pareil, de progresser, de voir les différents acteurs qu'on avait, par rapport à mes collègues aussi, d'essayer de mettre des choses en place. Et donc ça s'est fait comme ça, et ça fait une petite année que je suis définitivement à 100% C'était le tout seul. parcours que tu voulais. T'as dit, je voulais faire de la maçonnerie et être à ton compte, mais tu pensais peut-être pas si rapide. Pas du tout, et surtout d'avoir une société. Nous, la société date de 1967. Ah oui, Elle un avait vrai été créée truc. par son père. Ok. Donc, une société comme ça, personne peut en avoir une du jour au lendemain, on va dire. Donc, c'était pas du tout le parcours. Moi, je me voyais plutôt être à mon compte, avoir un ou deux salariés, mais pas une dizaine. Bah, tu vois, dans cette saison 2, on a eu Victor Patinotte. Lui, c'était un peu différent parce que lui, il a repris l'entreprise familiale. Donc, je lui parlais de la pression de ça. Mais toi aussi, c'est une pression différente parce que t'es pas de la famille. Tu dois faire perdurer un truc. Il y a quand même une petite pression qui doit se mettre, hein. C'est sûr, la pression, elle était là. Après, c'est aussi vis-à-vis de mes collègues. Et c'est là où mes anciens collègues, du coup, je suis devenu leur gérant. Ça s'est très bien passé parce qu'on a toujours eu un rapport sain, si on peut dire. Mhm. Et ça s'est pas amené du jour au lendemain. Après, c'est beaucoup d'écoute. Ça s'est fait naturellement, en fait. Et nous, on n'a jamais eu vraiment de gros désordres et de points qui m'ont fait réellement douter. Mais il y a le respect du fait que t'es pas le patron qui arrive de nulle part. Tu connais le métier, t'as été dans la boîte. Je pense que c'est une force pour toi aussi, ça. Exactement, je connais mes gars par cœur parce que j'étais avec eux au quotidien en Ah oui, plus. oui. Donc je les connais par cœur, je sais comment ils travaillent, leurs points faibles, leurs points forts. Et après, c'est surtout de l'échange aujourd'hui, hein, c'est d'être à l'écoute, que ce soit vers eux, moi, enfin, c'est un échange. Tu nous dis la maçonnerie, donc c'était depuis
depuis longtemps, depuis petit. Comment ça arrive ça dans ta vie? Je pense par instinct. Ouais. Pourquoi mes parents sont pas du tout dans le Ah ouais, bâtiment, ok. rien à voir. Ils sont tous les deux en banque, donc vraiment des secteurs différents. Depuis le plus jeune âge, j'ai toujours aimé être dehors, travailler de mes mains et faire quelque chose de concret avec mes mains et de réaliser des travaux pour des personnes et qu'elles en soient fières surtout. Et c'est aujourd'hui la force qu'on essaye d'avoir, c'est vraiment d'être proche du particulier et de rendre un objet ou une maison ou un projet vraiment réel et concret et ce que le particulier attendait. La relation avec les récepteurs, ça se commence comment? La relation avec les Septors, ça a été un petit peu un déclic aussi. Moi, je reprends la société. Je voulais Mhm, mettre un coup de neuf, si on peut dire. Mon ancien patron n'était pas du tout dans l'associatif ni le sport. mhm, Moi, j'ai toujours fait pas mal de sport. J'ai fait du foot pendant 10 ans. Le hand, pourquoi le hand? C'était aussi le côté familial, surtout des Septors, qui m'a plu et qui est un peu la valeur qu'on a dans l'entreprise. mhm. Nous, c'est un peu le même parcours et on s'aperçoit qu'au quotidien, en fait, c'est un peu une équipe. C'est sur le long terme. Nous, on a beaucoup de jeunes. On a une moyenne d'âge de 30-35 ans dans notre Mhm. entreprise, donc c'est assez rare dans le bâtiment. On a pris le parti de prendre beaucoup de jeunes et de les former vraiment à notre image, un peu comme les Septors. Pourquoi les Septors? On avait déjà des petits points aussi. On connaissait bien YC Paysages Mhm. et Julien Ilan. Ok. On a réalisé des travaux chez lui. Donc, avec différents contacts, des échanges, on a parlé plusieurs fois. Faudrait que tu viennes, faudrait que tu viennes. On était invité une ou deux fois et pourquoi pas. Et c'était aussi pour un air de nouveau, on va dire. Je fais le psy, mais ça sent que t'as fait un sport co, même dans ta manière d'aborder les trucs. T'as ça, t'apprécies ça. J'adore ça. Moi, aujourd'hui, au quotidien, c'est pas juste de faire de la maçonnerie. Ce qui me motive, c'est de rendre le particulier content, mes clients. Et c'est de voir mes gars tous les matins, tous les soirs, qu'ils soient heureux. Et après, à la fin d'un gros chantier difficile, même si ça a été compliqué, bon, on s'aperçoit que ça fait des réels souvenirs et c'est ça qu'on souhaite aujourd'hui. Tu parlais de s'installer dans le tissu associatif, le tissu sportif, et je te le disais hors caméra juste avant, moi j'aime bien travailler avec vous parce que vos logos, ils sont clean, c'est du neuf, etc. Ça a été fait. C'est quelque chose que tu as vite compris, ça aussi, qu'il fallait être, pas avant-gardiste, mais parce que des fois, dans votre secteur, tout le monde n'a pas des logos tip-top et tout. Ça te tient à cœur. Ça me tient à cœur. Après, l'ancien patron, il était déjà assez vigilant là-dessus, Ok. sur toutes les nouveautés. On a des machines, entre parenthèses, dernier cri. On est des maçons, notre vie, on les fait sur une tablette. On les fait pas sur un bout de papier ni Mhm. une facture. Donc, il a toujours été un petit peu dans tout ce qui est nouveau. Et nous, on essaye, même pour nos gars, enfin, c'est la facilité, que ça soit avec les machines, les engins. Et donc, oui, on fait une réelle attention sur tout ce qui est image, parce que, bah, non, c'est que du particulier. On rentre dans l'intimité. Donc, que ça soit sur les vêtements des gars, que ça soit sur nos logos, sur nos camions. On essaye de rendre une image vraiment nickel. Et si on peut viser des chantiers haut de gamme, Ouais. c'est vraiment là où on aimerait faire la différence et pas être comme tous les maçons, si on peut le dire. Non, mais c'est ça, je pense qu'il évolue aussi, tu vas nous le confirmer, mais dans votre métier où on a encore l'image d'il y a 10-15 ans, la boîte de base, etc., le t-shirt un peu sale et tout, t'es pas dans ça. Exactement, aujourd'hui le maçon, enfin on dit maçon, c'est le maçon qui fait de la poussière, c'est le maçon qui est Voilà. sale, qui a la cigarette. Nous on essaye d'avoir minimum une image parce qu'on s'aperçoit qu'on rentre vraiment dans l'intimité des particuliers, c'est comme si c'était chez nous. Parfois ça devient même des amis, des membres de la Mhm. famille, donc on essaye vraiment d'être vigilant, que ce soit sur les protections, sur l'image des gars, et pour nous, enfin aujourd'hui c'est primordial. Et ça va au-delà du savoir-faire, c'est surtout le savoir-être, et c'est ce qu'on Mhm. cherche nous aujourd'hui. Du savoir-faire, on en a, on peut l'inculquer à des jeunes. Par contre, le savoir-être, bah, c'est beaucoup plus dur si la personne ne l'a pas d'entrée de jeu. Et nous, les personnes qu'on recrute aujourd'hui, c'est surtout sur ça, on est vigilant. C'est le savoir-être, c'est la tenue, c'est le comportement, c'est la politesse. Enfin, c'est des choses basiques, mais qui sont essentielles dans notre société. Tout à fait d'accord. Tu galères à recruter ou pas? Ou t'es un secteur d'activité qui... C'est très compliqué de Ouais. recruter des maçons pour des grosses sociétés, du maçon qui va faire tous les jours la même chose, il y en a beaucoup. Par contre, nous, un jour, il peut faire une salle de bain, le lendemain, il va faire un mur de clôture, le lendemain, il va faire un gros chantier, un petit chantier, une petite bricole. Donc c'est hyper dur et c'est vraiment au compte-goutte et c'est plus de l'apprentissage qui se réalise avec des salariés déjà existants et c'est là où ils apprennent notre entreprise et notre Mais ADN c'est ce que surtout. tu disais, t'as des salariés jeunes, t'essayes de bien les formater à ce que tu fais. C'est exactement ça. On a aussi des salariés avec un peu plus d'expérience. Mais c'est surtout les salariés jeunes et les apprentis, on est vigilant, on prend toujours deux, trois apprentis en permanence pour essayer de les former et de les garder au sein de notre société. Je te prends un peu au dépourvu comme ça, mais t'as un projet qui t'a vraiment... que tu gardes encore en tête, que hyper fier et tout, qui te ressort comme ça? Alors on a des très beaux projets qu'on a réalisés, on a fait une très belle extension avec piscine et une extension qui faisait 500 mètres carrés à Olivet. Donc c'est un très très beau projet, du coup c'était mon équipe qui l'avons réalisé.
Après, c'est pas forcément sur le côté beau et des belles réalisations qui coûtent cher. On a fait un gros chantier qui était problématique pendant 1 an à Mhm. la source. C'était sur des colonnes d'eau usées, donc ça vend pas du rêve. On a dû Mais c'est changer des important. tuyaux et ça a été 250 logements et Ok. que chez du particulier. Donc, fallait Oui. vraiment tout mettre en œuvre, avoir un planning détaillé, prévenir les gens pendant, après, savoir réagir quand la porte elle était fermée le matin. Enfin, et ça, c'était un chantier assez complexe. Juste, c'était mon dernier chantier où j'étais sur le terrain. Donc, ça a été plutôt un chantier avec une fierté, oui. Non, mais c'est ça, c'est ce qu'on découvre dans ce podcast et tout. On a parlé il y a quelques semaines de la banque avec le Crédit Agricole, etc. Quand on pense maçon, on pense direct les parpaings et tout, mais en fait, votre métier, il est hyper large. C'est exactement ça. Aujourd'hui, un maçon, oui, un maçon qui pose du parpaing, il y en a encore, il y en aura toujours. Je pense que ça va déjà évoluer. Mais des maçons complexes, enfin, aujourd'hui, on est très peu sur le secteur. Il y a du boulot. Après, il faut trouver les salariés et il faut arriver à vendre notre savoir-faire surtout. On parlait donc de ton arrivée au Septors, etc. Ton but d'être ici, c'est prendre du plaisir, faire du B2B. Explique-nous tout ça. C'est pas forcément pour le business, c'était surtout une récompense que ce soit pour moi, Mhm. pour le travail tout au long de l'année, que ce soit pour mes gars, parce qu'on essaye de faire 2 sorties par an avec toute l'équipe, donc pour une cohésion. On est toujours fiers de voir notre logo au bord d'un terrain, que ce soit pour nous ou nos gars quand ils viennent avec leur famille le week-end, Bien bah, ils sûr. sont fiers de faire partie de cette entreprise-là. Et ça a été, oui, une continuité, un esprit qu'on avait déjà, le côté familial, le côté un petit peu sportif, parce que bah, on est quand même des sportifs à notre niveau. Et puis surtout, oui, c'était un esprit qu'on avait de vouloir développer quelque chose où on n'était pas forcément, et forcément de créer des contacts et de développer notre stratégie. Il y a quoi comme actu là, des projets à venir, peut-être des trucs ou dans les prochains mois, prochaines années? Pas Tes ambitions? forcément de gros projets si on peut dire, c'est surtout de bien prendre nos marques sur le terrain, de continuer l'entreprise comme elle est, essayer de la cadrer, d'être vraiment très vigilant, trouver du personnel parce qu'on Mhm. cherche à en recruter, donc c'est quand même important, vraiment de fidéliser notre client, et après pourquoi pas de grossir un petit peu l'entreprise tout en gardant un côté familial, et différents projets, après on en a toujours, mais bon, on C'est ça, verra. on parlait de recrutement et tout, c'est peut-être ça qui peut être frustrant, c'est que des fois, t'as trop de boulot pour les mecs que t'as encore, comme beaucoup. Ah, Exactement, c'est fou ça, hein. c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à recruter, donc bah, soit on prend le parti de prendre des personnes en intérim, en CDD, mais du coup il va y avoir qu'une personne de chez nous sur le terrain, donc assez complexe, et même pour les matchs du particulier, ça peut être compliqué. Sinon, bah, c'est de dire non à un client. Hmm. Aujourd'hui, dire non à un client, c'est très compliqué, parce Ouais. qu'on est sur un secteur où le marché est quand même tendu. Si on dit non à un client, le client veut tout de suite aujourd'hui, mais il faut aussi lui faire comprendre que de la maçonnerie, ça se fait pas en un mois si Mhm. on fait une extension. On est un peu le pour et le contre, on va dire. Tu sens de l'attrait quand même pour une nouvelle génération vers des métiers comme ça revient un petit peu? C'est compliqué, je pense que c'est vraiment des métiers passion. Nous, Ouais. les personnels qu'on arrive à avoir, c'est vraiment des gars qui sont passionnés, soit parce que leur père ou leur famille était déjà dans le bâtiment, soit parce qu'ils aiment T'es ça. l'exception qui confirme la règle. Un petit peu, oui. Il en faut toujours une. On en a aussi dans mon cas. Après, oui, c'est quand même complexe, surtout sur des métiers comme nous. Enfin, c'est quand même rude. Les conditions climatiques, les charges lourdes. On fait des amplitudes horaires. On sait à quelle heure on commence. Des fois, on sait pas à quelle heure on finit. Oui, les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent pas forcément faire ça. Mais Ouais, il mais faut t'es dehors dans une bonne ambiance avec là chez toi une équipe exactement. attrayante. Et c'est là-dessus qu'on essaye de jouer justement pour se différencier Bien aussi sûr. des autres. C'est de les emmener à des rendez-vous comme les Septors, de faire vraiment une cohésion d'équipe, que ce soit des restaurants, que ce soit des repas, que ce soit des activités diverses. Vraiment créer une famille et essayer d'en parler au maximum et de pouvoir recruter les perles rares. Bah, merci beaucoup, Baptiste. Merci à toi. C'était très intéressant, vraiment. Longue vie à la maçonnerie perdue. Et on espère t'avoir peut-être dans le podcast dans 2-3 ans avec encore Avec des grand belles plaisir. choses. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Entre nous, le podcast des partenaires des Septeurs. Salut!